Salut tout le monde, voilà, on est parti pour les cours cardio. Cours cardio, mais attention à la posture, ça c'est toujours ma priorité. Donc on va apprendre à bouger de manière plus dynamique en augmentant la mobilité articulaire et en contrôlant aussi nos appuis dans le sol. Donc tous mes cours cardio se donneront soit à pieds nus, soit en chaussures minimalistes si on va à l'extérieur. Okay, donc, pour aujourd'hui, c'est vraiment une petite séance d'introduction. Je vais vous parler des pieds parce qu'il y aura beaucoup de séances par rapport aux pieds. Il n'y aura pas que ça, il y aura aussi des séances par rapport à la mobilité de vos hanches. On va travailler les pieds. Alors vous voyez, vous voyez mes pieds ici. Voilà, moi j'ai subi des opérations. Ici j'ai subi un hallux valgus. Et de l'autre côté, je n'ai pas subi d'opération, mais j'ai eu une fracture de stress parce que j'ai couru, en effet, en chaussures minimalistes trop vite. Je n'ai pas suivi les entraînements que mon formateur m'avait donnés. Je peux vous dire qu'au niveau pratique, maintenant, j'y connais bien. Et je peux aussi vous dire que la forme de mes pieds et ma stabilité dans le sol a complètement été modifiée depuis que j'utilise cette technique. Alors, juste en intro, très important, vous devez savoir que quand vous mettez des chaussures, c'est comme si vous mettiez un plâtre. Imaginez que vous mettez un plâtre toute la journée qui englobe vos orteils et votre poignet et que vous empêchez votre bras de faire ce mouvement-là. Eh bien, vous faites exactement la même chose avec vos pieds. Je vous donne une petite consigne. Donc, quand vous mettez vos chaussures, dans la plupart des chaussures, la semelle est rigide ou presque rigide et ça vous empêche de faire des mouvements de flexion, d'extension totale de vos orteils, mais ça vous empêche aussi de faire des mouvements d'inversion et d'éversion, donc ces mouvements-là sont aussi empêchés. Et si vous mettez en plus une chaussure haute, vous allez aussi être empêché de faire des mouvements de votre cheville qui, elle, sera complètement bloquée. Alors si vous bloquez tous ces mouvements au niveau de votre pied, eh bien pour absorber les bosses ou les problèmes de terrain ou les inclinaisons, eh bien vous allez devoir utiliser vos genoux ou vos hanches. D'où le problème. Si vous ne respectez pas ce qu'on appelle l'empilement articulaire, c'est-à-dire je touche le sol, imaginons en courant, d'abord sur mes coussinets, j'amortis, mon talon va à peine toucher le sol et remonter, donc j'amortis avec mes mollets. Donc si vous n'utilisez pas l'empilement articulaire, si vous n'utilisez pas tous les muscles de votre pied et de vos chevilles pour amortir et pour sentir le sol, eh bien vous avez toute une partie de votre corps qui ne travaille pas, mais votre corps ne peut pas non plus s'adapter. Et donc c'est pour ça qu'on a en général des blessures de genoux et de hanches, parce qu'on va faire le travail avec les genoux et les hanches qu'on aurait déjà dû faire avec le pied. Je vous montre un petit exemple. Je vais prendre ici un essuie. Alors imaginez que je cours et qu'il y a une bosse ici sur le sol. Si je vais courir et que j'ai une basket, mon pied, donc ma semelle est plate, mon pied va faire ceci. Et c'est ma cheville qui va amortir le choc et je vais devoir rétablir avec mon genou et ma hanche pour stabiliser mon bassin. Voilà. Si je suis en chaussures minimalistes ou si je suis à pieds nus, mon pied va pouvoir, et ça c'est juste magnifique, il va pouvoir enrouler la bosse. Ma cheville, vous voyez, je peux faire ce mouvement-là. Donc ça, c'est un mouvement du milieu du pied qu'on oublie tout le temps et qu'on fait très peu travailler. Mon pied peut amortir, voilà, et ma cheville peut se retrouver dans l'alignement. Donc c'est mon pied qui va lui-même amortir disons la bosse ou le caillou. Donc, pourquoi je vais vous apprendre ça aussi, c'est que si vous voulez faire du cardio avec moi, il y a un moment où on ira courir dehors. Donc on ira courir dehors, je n'irai pas courir avec vous, mais je vais vous préparer à ça. Et vous verrez que je vais vous encourager à aller courir sur un terrain, j'appelle ça un terrain un peu sauvage,
avec des cailloux, un chemin de terre, la forêt, et éviter absolument le béton, parce que le béton, d'abord, c'est dur, donc si vous voulez amortir avec vos mollets, ça va être difficile, et puis c'est pas naturel. Et vous savez que moi, j'aime bien travailler en fonction de la nature, donc se reconcentrer sur notre nature. Et donc pour moi, aller courir avec des baskets pour pouvoir courir sur du béton, ça n'a plus de sens pour moi. Parce que c'est bien, ça on fait du cardio, on calcule ses kilomètres, etc. Mais on n'est pas concentré sur soi-même. On n'a plus un objectif de conscience corporelle, c'est plus un objectif de posture, c'est juste un objectif de faire des kilomètres sur du béton. Et voilà, moi je ne veux plus faire ça parce que mon objectif c'est la posture. Et c'est impossible de travailler votre posture si vous travaillez avec des baskets. Alors, dernière petite consigne ici, si vous courez avec des baskets, c'est très simple, vous allez toujours attaquer le sol avec le talon et on va vous dire de dérouler le pied et de pousser. Okay, donc ça, c'est la course avec la basket. Observez les coureurs du 100 mètres. Observez-les bien, regardez quelles chaussures ils portent et regardez s'ils utilisent cette technique. Vous verrez qu'ils utilisent tout à fait une autre technique qui est la course sur l'avant du pied. Donc plutôt que d'attaquer le sol avec le talon, comme on le fait monsieur et madame tout le monde et moi y compris pendant des années, si vous attaquez le sol avec le talon, vous perdez de l'énergie. Et vous ne faites pas travailler votre mollet et toute la chaîne postérieure s'écrase et ne travaille plus. Si vous attaquez, comme les sprinteurs, le sol avec les coussinets, que vous laissez votre talon descendre, donc vous stretchez le mollet, à partir de ce moment-là, vous repartez vers l'avant et que vous repoussez, donc vous avez un travail ici de mollet, de chaîne postérieure, de fessier, qui est beaucoup plus intense que si vous courez avec des baskets. Alors, je pense que ça fait plus de 3 ans maintenant que je ne cours plus en basket. Je peux vous dire qu'au niveau musculaire, je ressens vraiment une différence. Alors, n'allez surtout pas courir demain en chaussures minimalistes, s'il vous plaît. Ça, ce sera vraiment dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il va falloir d'abord que vous récupériez des bons pieds. Donc, des bons pieds, qu'est-ce que c'est? C'est une voûte plantaire dynamique. Donc il faut absolument ici retravailler cette force de cette voûte plantaire. On fera plein d'exercices ensemble. Donc vous voyez ici mon pied. Imaginez que j'ai un pied plat ou une cheville ici qui rentre vers l'intérieur. Je ne veux pas qu'on aille courir comme ça. Okay, si vous courez comme ça, eh bien, vos genoux vont aller vers l'intérieur, votre hanche va devoir compenser. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre genou ici va devoir toujours être tiré vers l'arrière et vous allez surutiliser les rotateurs externes de vos fessiers et c'est là qu'on va se faire des sciatiques. Donc il faut vraiment travailler dans l'alignement dès l'attaque du sol, quand vous marchez aussi, on verra d'abord la marche évidemment avant de voir la course, mais il faut vraiment que vous renforciez votre pied et qu'on corrige ce pied et il faut que physiquement vous voyez la différence avec vos pieds. Alors si vous suivez mes entraînements, je vous conseille de prendre une photo de vos pieds aujourd'hui, comme ça, je vous montrerai dans le cours suivant les miens, je vous conseille de reprendre les photos par exemple dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Voilà, et vérifiez, vous allez voir vos pieds vont changer. Alors on n'est pas fait pour mettre des pointes au talon, moi j'adore mettre ça, mais j'essaye quand même de moins en moins. Et surtout quand vous travaillez, évitez. Et si vous pensez que vous êtes obligé de mettre des pointes pour travailler, posez-vous vraiment la question si vous êtes obligé. Voilà pour l'intro. J'espère que je vous ai convaincu de l'importance de ce travail. Vous verrez, ceux qui ont des problèmes de dos, des problèmes de genoux, des problèmes de hanches, je vous promets qu'en suivant la technique, que ce soit la méthode Pilates que je vous propose ou celle-ci, vous allez vraiment sentir une différence au niveau de votre posture et ça va commencer au niveau des pieds. C'est super important. Voilà, à bientôt et je vous dis bye bye.